In Lak'ech les amis, voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo parce que déjà ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc je m'étais dit que c'était bien de vous transmettre des petits messages, voilà, histoire de vous soutenir dans la continuation de l'apprentissage de la sagesse des Mayas. Voilà, et d'incarner tout ça dans votre quotidien et, euh, et au jour le jour, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous allez très bien, que vous avez traversé la dernière onde enchantée du premier château de ce nouveau cycle de Tzolk'in. Hein. Ça a été quand même assez intense. Ça continue d'être intense. Voilà, hein, je vous l'avais dit, hein, si vous voulez regarder la vidéo que j'ai fait sur le cycle, vraiment je pense que ce cycle-là va être quand même pas mal perturbant, nécessite des réajustements importants. Et là, on le voit bien dans ce premier château de l'initiation avec le dragon, notre grand initiateur, que ça a pas mal bougé. Hein. Il y a des choses très profondes qui sont ressorties. Et on a terminé ce château avec l'onde enchantée du soleil. Un onde enchantée du soleil qui nous invite à illuminer, à illuminer notre réalité en allant chasser tout ce qui est tous les masques et tous les filtres qui sont sur notre cœur, bien évidemment, puisque son antipode c'est le chien blanc. Donc il invite à sortir des mauvaises loyautés, à se regarder comme on est et arrêter de projeter sur les autres ce qu'on pense ne pas être. Parce que les autres nous font toujours reflet de ce que nous sommes. Et refuser d'accepter ça, et ben c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Ça se fait, hein, tout le monde fait ça. Enfin, 99% des gens font ça. Mais voilà, c'est dommage de de pas se positionner autrement face aux autres, parce que les autres c'est soi-même aussi, et voir les choses autrement. En tout cas, cette dernière onde enchantée nous a invités hein, pour illuminer, à se libérer des mauvaises influences, hein, puisque le jour cosmique, c'est l'humain jaune, donc on traverse l'illumination en se libérant des influences et en retrouvant la sagesse, la véritable sagesse, et celle d'être libre, celle d'être libre. Et à propos de liberté, j'aurais bien voulu, enfin je vais vous partager parce que j'ai envie finalement, je fais ce que je veux, c'est pas chaîne, si j'ai envie de vous partager des choses, je le fais. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'écouter, vous pouvez éteindre. Voilà, et bien j'ai envie de vous partager aussi la définition, une définition de la liberté, parce que définir les choses, c'est pas toujours facile, hein, ça nécessite du temps, de l'apprentissage, de la compréhension, de l'expérience. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelques temps, c'était finalement presque il y a 10 jours, mais j'ai l'impression que ça fait déjà 2 mois, j'étais avec des personnes autour d'une table, on était en repas et on parlait voilà, de différentes choses, de spiritualité notamment. Et quelqu'un a posé la question de la définition de la liberté à quelqu'un. Et cette personne a répondu avec une définition voilà, qu'il a donnée, qui est la sienne ou pas, je sais pas. Hein, il n'a pas précisé si c'était la sienne ou si c'était quelque chose qu'il a repris de quelqu'un, qui était intéressante, mais qui m'a pas forcément parlé. Même si il y a du vrai, je trouvais que ça nécessitait de creuser un peu plus. Voilà, pareil, je savais pas vraiment pourquoi. À ce moment-là, c'était pas. Il y avait quelque chose qui coinçait. Mais comme à chaque fois que je me pose des questions, j'ai des réponses. Donc la vie m'a apporté des réponses, puisque quelques temps après, alors je sais plus où, peut-être sur YouTube, ou je sais plus où quelqu'un m'a dit ça, je ne sais plus où j'ai trouvé ça. Mais j'ai trouvé que cette définition de la liberté, voilà, était plus vraie, plus authentique que la définition que j'avais eue quelques jours finalement avant. Et du coup, j'aimerais bien vous la partager, parce que peut-être que ça résonne avec cette sagesse de l'humain jaune et qui nous invite à sortir des influences et à incarner la sagesse de notre libre arbitre.
Et cette définition, c'est la suivante. La personne disait: la liberté, c'est pouvoir vivre dans le présent, sans le poids ni les attaches du passé, et sans les illusions des projections mentales du futur. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme définition. Et je trouve que ça m'a beaucoup parlé, forcément, parce que je suis dans la sagesse du Maya, et cette sagesse nous invite à retrouver le pouvoir du moment présent. Et on voit bien que la plupart des souffrances que la majorité des gens vivent, c'est parce que voilà, les personnes sont soit dans le passé, et s'attachent toujours à aller chercher des choses du passé pour continuer à les vivre dans le présent. C'est pour ça que les changements n'opèrent pas, parce que tant que on projettera que on utilise la voiture pour se déplacer, et je vois pas comment ça pourrait changer. Voilà, il y a soit ça, soit après vous avez les personnes, et là on est plutôt dans la sphère spirituelle, où les personnes projettent énormément de choses dans le futur. Voilà, le futur, ça va être les extraterrestres qui vont débarquer, ça, on va avoir un sauveur sur Terre, un nouveau Jésus. Voilà, c'est tous les projections, la technologie va nous sauver, l'intelligence artificielle, on va avoir des corps robotiques. Voilà, soit les personnes sont dans le futur. Et ça aussi, ça peut amener la souffrance, puisque c'est pas encore là. Et peut-être que ce sera jamais là. Et ça peut être aussi une fuite du présent finalement. Le passé comme le futur, c'est des fuites du présent, enfin de mon point de vue. Et que la grosse difficulté, c'est voilà, c'est d'être là simplement, hein, et d'être là. Et être là, ça veut pas dire simplement se poser assis comme je suis là et rien faire, et juste méditer et se dire voilà, moi je suis hors système, m'en fous, moi ce qui est important c'est d'être là, et ma vibration fera le reste. En fait, pour moi c'est pas ça. Donc pour moi être là, c'est être présent à ce qui se passe. Et en fait, pour moi, plus on est incarné, et plus la vie nous demande d'être en lien avec elle. Et plus on est en lien avec elle, et plus je vous assure qu'on a une vie dynamique, hein, matérielle et spirituelle, hein, les deux. C'est pas... voilà. Et plus on est dans le présent, et plus on vit ça. Alors après, il y a des phases, hein, bien évidemment, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, il y a des rythmes, il y a des moments où ça s'arrête, parce qu'il y a besoin d'ajuster. Donc là, tout s'arrête, c'est le calme, c'est l'hiver, c'est la pause, et on s'ajuste, jusqu'à ce que le mouvement de la vie reprend. Voilà, un nouveau souffle, hein, c'est comme une respiration. Il y a une inspiration, il y a une expiration, et entre les deux, il y a une pause. Voilà, à chaque fois. Et ça, c'est la lune, c'est la sagesse de la lune, hein, qui nous invite à comprendre ça dans nos rythmes. En tout cas, je voulais vous partager déjà voilà, cette petite définition de la liberté. Et ça tombe bien, puisque en fait, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, premier jour de l'onde enchantée du voyageur, et ben c'était hier, hein, hier l'humain jaune. Donc peut-être que il y a des choses qui se sont produites hier et qui vous parlent peut-être par rapport à cette définition-là. Donc c'est chouette de vous la partager aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est un jour important aussi, que je trouve. C'est pour ça que je voulais aussi vous faire cette vidéo, parce que premier jour de l'onde enchantée du voyageur du ciel, et premier jour du château, du grand château blanc de la traversée. Le château blanc de la traversée, qu'on appelle aussi la cour de la mort. Donc, un grand mot, surtout pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, ils disent mais qu'est-ce qu'il parle de la mort? Oui, voilà, de traverser, la traversée, c'est la traversée des mondes. Et pour passer d'un monde à un autre, il faut accepter de mourir. D'ailleurs, tout le monde le fera sur Terre, pour le moment, puisque c'est le programme qui est là. Si on veut sortir de ce monde, il faut mourir, physiquement. Voilà, alors là, la sœur des mondes ne nous invite pas forcément à mourir physiquement, puisque les personnes qui sont en lien avec leur mémoire atlante
ou qu'on se souvienne de ces mémoires-là, savent qu'on peut passer d'un monde à un autre sans forcément devoir changer de véhicule corporel, mais qu'en fait ce véhicule-là peut évoluer et peut traverser aussi des dimensions, mais il nécessite une préparation, et ça se fait pas comme ça. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont là sur Terre qui savent ça, et qui sont en train de se préparer, puisque ils sont aussi acceptés de revenir dans cette période, peut-être pour revivre l'accompagnement de la planète vers une autre vibration, vers une autre réalité, vers un autre monde parallèle. Voilà, on va voir hein, si ça se produit vraiment. Pour le moment, je pense que c'est pas pour demain, mais ça vient. Ça vient, il y a quand même un mouvement. Voilà, après ça dépend de soi. Hein, ça dépend. Je suis pas dans la vision que ça dépend de tout le monde. Je pense que ça dépend essentiellement de soi et des codes qu'il y a en nous. Donc je travaille, voilà, en tout cas beaucoup sur moi pour que voilà, les choses se transmutent et du coup ça bouge beaucoup autour de moi. Ça c'est sûr. De toute façon, vous pratiquez, hein, vous verrez, hein, mais plus vous allez vraiment travailler sur vous. Mais quand je dis vraiment travailler sur vous, c'est pas de façon superficielle, hein, c'est vraiment d'aller dans les profondeurs, voilà, les vraies profondeurs, et d'aller enlever tout ce qui coince dans les rouages. Et là, vraiment, autour de vous, ça va bouger. Et ça va se réaligner de plus en plus vers quelque chose de plus grand. Donc là, aujourd'hui, on est dans l'entrée de ce château qui nous invite à changer de monde, à changer de réalité, à changer dans notre mental, dans notre cœur, dans notre corps, à incarner les changements, hein, à pas hésiter à se dire c'est bon, maintenant on arrête, je déménage, je change mon alimentation, j'arrête d'être négatif, je fais des choses avec amour, avec compassion, j'arrête de projeter des jugements sur les autres. Voilà, maintenant il faut le faire. Il faut arrêter d'y penser. Il faut le faire. Et c'est le seul moyen de changer. C'est de le faire. Vraiment, dans la réalité, et dans le cœur, et dans les mots, et l'exprimer. Voilà, et personnellement, là, je vis de grandes choses. D'ailleurs, voilà, je vous partage aussi. Allez, deuxième cadeau, c'est Noël, c'est Noël bientôt. C'est Noël en avance. Deuxième cadeau. Si pour vous aussi, voilà, ça parle. Moi, il y a l'écriture qui est venue là récemment. Je ne m'attendais pas forcément. On m'a pas demandé d'écrire, mais la vie m'a invité à me dire, mais ce serait peut-être bien, expérimente l'écriture. Voilà, et sans forcément me dire, je vais écrire un livre, je vais écrire quoi que ce soit, peut-être que ce sera publié à un moment donné, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai eu une grande inspiration de tout le temps, en fait. Tout le temps, je sentais d'être inspiré sur plein de choses, notamment avec la sagesse maya, tout le temps, j'avais des trucs, quoi. Des grandes inspirations. Alors, j'ai fait plein de vidéos, donc je l'ai déjà dit, énormément de choses en vidéo, et je continue à vous parler en vidéo, en fonction de ce à quoi je suis réceptif. Mais là, c'est une invitation à faire autrement, à exprimer, à trouver un autre moyen de communication par l'écriture. Et donc forcément, il y a les blocages, les machins, les trucs, forcément, puisque il y a toujours des obstacles. Et moi, cette année, magicien blanc harmonique, je sais que c'est une année d'obstacles. Et j'en ai eu beaucoup. Et voilà, au fur et à mesure, un après l'autre, je dépasse les obstacles. Voilà, voilà, en sécurité, à mon rythme, avec confiance, et ça se passe très bien. Ça va s'intensifier pour moi, je le sais, du mois d'avril au mois de juillet, mais voilà, je suis prêt, j'accueille, il n'y a aucun souci. Peu importe les obstacles, je les dépasserai, il n'y a aucun problème. Je suis prêt. et, et du coup, l'écriture, voilà, ça m'a permis de lever d'autres obstacles, notamment par rapport à des mémoires d'artistes que j'ai en moi, avec des rencontres, avec des choses, voilà, j'ai rencontré du coup des gens qui écrivent, voilà, truc improbable, en quelques semaines, plein de personnes m'ont parlé de l'écriture, donc j'ai beaucoup grandi là-dessus, et je l'ai fait. Voilà, je me suis dit, bah écoute, déjà écris pour toi, donc j'ai écrit pour moi,
J'ai écrit toute l'inspiration qui me venait, sans chercher à me dire il faut que ça plaise, il faut que ce soit sous une forme de roman, il faut que ce soit sous une forme d'enseignement, il faut que ce soit sous... Non, j'ai lâché complètement la forme, j'ai juste écrit. Écrit l'inspiration. Voilà, sans forcément me dire que j'écrivais à moi-même ou que j'écrivais à quelqu'un, ou que j'écrivais pour quelqu'un. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on écrit. Euh, et ça libère beaucoup de choses. Et en fait, depuis que j'ai commencé à écrire, effectivement, ça a, sur le plan de la matière, libéré des espaces. Vraiment. Je trouve ça magique. Donc vraiment, si vous aussi, voilà, vous avez de l'inspiration qui vous vient et peut-être que qu'il y a des choses qui avancent pas comme vous voudriez dans votre vie, même si c'est pas forcément bloqué, mais que vous voudriez que ça avance plus vite. Et ben moi j'avoue que l'écriture, moi ça m'a permis d'aller plus vite dans la réalisation de la matière parce que j'ai l'impression que ça a ouvert des portes que je pensais pas. Et pourtant j'ai juste fait qu'écrire sur papier quoi. J'en ai parlé à personne. Moi, ce que j'ai écrit, personne ne sait qu'est-ce que j'ai écrit. J'ai pas publié rien. Et quelqu'un m'a dit, qui parlait de l'écriture, qui écrit, et il m'a dit aussi, c'est un moyen de décharger le mental. Alors, et du coup, bah, je pense que c'est vrai aussi, parce qu'on sait que le mental, hein, c'est la sagesse de l'aigle, c'est le mental qui crée. Et si le mental, il est trop encombré par de l'inspiration, eh ben, ça bloque finalement la création. Et du coup, c'est mes mémoires d'artistes parce que les artistes sont inspirés et ils n'ont pas le choix de créer parce qu'en fait, sinon ils deviennent fous parce que ça vous prend complètement quoi. Enfin moi, des fois, je suis complètement pris par ça tout le temps quoi. Donc je fais des vidéos. Après, je parle beaucoup, je parle tout seul. Ça me permet d'évacuer. Voilà, tout ça, je parle beaucoup à moi-même de tout ce que je reçois, je le dis. Mais c'est vrai que l'écrire, ça a eu un impact qui était complètement différent de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Donc c'est chouette. Donc maintenant, dès que j'ai un peu de temps et d'espace et d'envie et d'inspiration, et ben du coup j'écris et voilà. Et je trouve ça magique. Donc ça c'est voilà, c'est petit cadeau aussi pour vous. Si jamais ça vous parle, si ça vous parle pas, ben c'est pas grave, hein, vous passez. On est tous différents, on a tous nos trucs différents. Voilà, mais moi j'ai l'étoile, hein, je suis singe, donc j'ai l'étoile dans mon analogue, donc je n'ai pas forcément le choix aussi de venir comprendre aussi c'est quoi l'art et comment ça fonctionne et comment ça s'intègre dans ma réalité et comment je peux jouer avec. Donc voilà, donc je continue à apprendre. Et c'est beau ce qui se passe, notamment dans cette onde enchantée du, euh, du soleil. Et là, je reviens juste 2 secondes parce que il faut que j'arrête le four. Voilà. J'y pensais avant de faire la vidéo. Je me suis dit, il faut que j'arrête le four avant de faire la vidéo. Et en fait, j'ai oublié. Et là, je suis en train de sentir que il faut que j'arrête le four. Donc voilà, donc ça c'est fait, c'est bon. Et comme j'ai pas envie de passer 1 heure à faire un montage juste pour couper 30 secondes, excusez-moi. Mais le four il est juste à côté, donc ça va. J'ai pas été très très loin. Voilà, c'est le singe, hein, c'est le singe. C'était la pause humoristique de la vidéo. Et donc, je reprends dans le château de la mort, alors là, du coup, beaucoup plus sérieux. La mort est l'enlaceur des mondes, et cette année, je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est pas comme ça forcément, c'est pas comme ça tous les ans. C'est tous les 13 ans que ça se produit. C'est que là, cette onde enchantée du voyageur du ciel nous invite à aller explorer, bien évidemment, toujours notre monde intérieur, qui se reflète à l'extérieur de nous, bien évidemment, pour nous éveiller justement à des choses qu'on n'a pas encore réalisées. Donc c'est une très belle onde enchantée initiatique pour voir des choses, justement.
qui va bousculer notre survie si on accepte d'aller explorer des choses profondes. Voilà, des choses fondamentales. Et donc là, on a 13 jours pour cela. Et ce qui est particulier cette année, c'est que ça va nous amener au 24 décembre. Le 24 décembre, la veille de Noël, qui est un jour mondialement important, même si il est de moins en moins lié aux religions. C'est quand même, il a été repris quand même par le système commercial, donc il est quand même présent. Et on débutera l'onde enchantée principale de ce château de la mort, qui est celle de l'enlaceur des mondes, bien évidemment, le 25 décembre cette année. Donc ça, avec l'enlaceur des mondes blancs magnétique. Donc ça se produit, enfin en tout cas, non, ça se produit tous les 52 ans, bien évidemment. Mais tous les 13 ans, eh ben, on retombe le jour de Noël en tonalité magnétique. Donc dans 13 ans, ce sera en singe bleu magnétique, qu'on va repartir avec cette énergie de Noël dans une nouvelle, dans une nouvelle sagesse. Et là, cette année, et c'est aussi pour ça que cette année, c'est encore, ça bouscule beaucoup là, et ça va bousculer encore beaucoup jusque Noël, parce qu'en fait, on finit avec ces fêtes de Noël, un cycle de 13 ans d'énergie de Noël, qui a été basé, du coup, sur le dragon, sur le grand dragon. Donc c'est quand même pas rien. Ah, le grand dragon qui nous invite, vous le savez tous, à se purifier, voilà, qui nous amène à la lune, à la grande guérisseuse. Donc 13 ans de cycle de Noël en dragon que l'on termine cette année et que l'on va initier avec un 13 ans de cycle de mort, 13 ans de cycle de l'enlaceur, 13 ans de cycle de Noël pour passer à d'autres célébrations, certainement. En tout cas, j'espère. Hein, que ce soit plus une célébration commerciale, mais que ce soit la célébration de l'amour avec un grand A, hein, de la source, voilà, du divin qui est en nous, et de l'amour divin que l'on partage ensemble, en famille, parce que voilà, c'est quand même une fête familiale. Peut-être que ça va rester, ce serait bien que ça reste, cette célébration de l'amour dans la famille. Mais bon, on verra bien ce qui se produit, ce qui peut changer cette année. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'avais pas forcément prévu de vous dire autant de choses, mais en tout cas, c'était chouette de vous parler à tous et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ce que je voulais vous dire aussi pour finir, c'est que je projette, j'espère que je vais réussir à le faire, mais voilà, obstacle à dépasser. Une conférence sur la nouvelle année, enfin sur l'interprétation de l'année 2024 avec la sagesse Maya. Voilà, ce qui va me permettre de donner, d'avoir une opportunité aussi de toujours continuer à transmettre les codes de sagesse que l'on peut vivre sur Terre et dans d'autres réalités, puisque voilà, c'est des codes transdimensionnels pour être bien et pour retourner à soi. Donc il y aura certainement une conférence j'espère avant le 15 janvier. Je suis en train de chercher un lieu. Donc si vous avez des idées, si vous avez un lieu vous-même que vous voulez ouvrir, je peux venir. Hein. Je ne suis pas forcément obligé de rester dans l'Aude, hein, ça peut se faire ailleurs. Il n'y a aucun problème, moi je me déplace. Avec grand plaisir, je suis très content de changer un peu d'atmosphère, d'énergie aussi. Même si j'adore l'Aude, j'aime bien aussi voyager. Hein. Là, on est dans cette onde du voyageur, donc il faut voyager, c'est important de voyager, de changer d'espace. Donc on va voir cette année si ça se fait ou pas. En tout cas, je fais la proposition à vous, qui êtes mon univers, et puis on va voir comment ça répond. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez une proposition qui va dans ce sens-là. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire
Bah, je vous remercie beaucoup de me continuer à me suivre sur ma chaîne YouTube. Voilà, sur Facebook aussi. Il y a un canal Telegram aussi où je partage des choses sur sur le Tzolk'in et le calendrier Maya. Et il est aussi collaboratif, c'est-à-dire que toutes les personnes qui partagent des choses ou qui ont envie de partager des choses en lien avec la sagesse Maya, et ben, ils peuvent le transmettre sur ce groupe Telegram. Donc il suffit de me contacter, et puis moi, comme je suis l'administrateur, je le transmets. Hein. Donc il y a déjà eu une personne qui a fait une formation sur les ondes enchantées, et bah, du coup voilà, j'ai transmis. Et puis il y a un chat, il y a aussi un petit chat si vous avez envie d'échanger entre personnes qui sont en lien avec cette sagesse, et ben c'est open, c'est libre. Voilà, c'est pas moi qui transmets des choses, c'est juste des partages entre vous. N'hésitez pas à y mettre des messages de temps en temps. Avec grand plaisir, en tout cas, moi je les lis et, euh, et je peux répondre si l'élan est là. Je vous souhaite une belle onde du voyageur. Je vous souhaite un bon château de l'enlaceur, de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. In Lakesh.